Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le conseil d'administration du port autonome de Douala a décidé le 27 juillet 2020 de réorganiser et de proroger pour une durée de 3 ans renouvelable la régie de son terminal à conteneurs RTC. La mesure qui prend effet à partir du 1er janvier 2021, explique le conseil d'administration de l'autorité portuaire, tient du fait que, malgré le contexte difficile qui a caractérisé la reprise de l'exploitation du terminal à conteneurs le 1er janvier 2020, la RTC a bien accompli sa mission en fournissant aux usagers du dit terminal un service de qualité dans le respect des objectifs de performance et de résultats qui lui ont été fixés. La RTC a été créée par une résolution du conseil d'administration du 6 décembre 2019 pour reprendre la gestion de l'exploitation du terminal à conteneurs du port de Douala après la fin de la concession de Douala International Terminal DIT détenue par le consortium Bolloré APMT. Mais, à la requête de ce consortium, le tribunal administratif du littoral a donné le 31 décembre 2019 la suspension des effets de la résolution du 6 décembre 2019 du conseil d'administration du port autonome de Douala portant création et organisation de la régie déléguée de gestion, d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry et tout acte pris sur son fondement ou en son application jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Alors que le coronavirus devrait ralentir les économies africaines cette année, la zone de libre-échange pourrait enrichir le continent sur un plus long terme. La zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur l'année dernière pourrait sérieusement renforcer les liens économiques du continent selon un nouveau rapport de la Banque mondiale. Dans un scénario optimiste, le pacte de libre-échange pourrait sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté, 68 millions de la pauvreté modérée et accroître les revenus de la région de 450 milliards de dollars d'ici 2035. Ces projections sont conditionnées à l'accompagnement de réformes politiques importantes et de mesures de facilitation du commerce. Le pacte de libre-échange a connu un faux départ, étant supposé débuter au 1er juillet, mais retardé à cause de la crise sanitaire. 28 nations ont déjà ratifié l'accord sur les 54 pays qui feront partie de la zone. Seul l'Érythrée n'a pas rejoint l'alliance. À terme, la région pourrait devenir la plus grande zone de libre-échange au monde par sa superficie composée d'1,2 milliard de consommateurs potentiels. Ainsi donc, près de 300 milliards de dollars de gains pourraient parvenir uniquement des réformes commerciales. Et puis Golden Rim fait son entrée dans le secteur aurifère guinéen. La junior minière veut élargir son portefeuille d'actifs en Afrique de l'Ouest. Elle a en effet conclu un protocole d'accord contraignant pour acquérir jusqu'à 75% d'intérêt dans le projet aurifère guinéen Kada qui couvre une superficie de 100 km² dans le bassin central de Singiri. Selon les termes énoncés, Golden détiendra, sous réserve d'une diligence positive et de l'obtention des approbations réglementaires, de 25% des parts du projet en échange d'une émission d'actions de 2,5 millions de dollars en faveur Delta Madensilik Tikaret Anonyme STI, l'actuel propriétaire du projet. Les 50% restants pourront être acquis grâce à un investissement d'au moins 4 millions de dollars dans le projet, suivi de la réalisation d'une étude de faisabilité.
CADA offre donc ainsi une nouvelle opportunité passionnante pour Golden Rim dans l'un des pays les plus moins exploités d'Afrique de l'Ouest, a déclaré ainsi Greg Mackay, le directeur général de la compagnie. Pour rappel, Golden Rim est déjà présente en Afrique de l'Ouest dans le projet Cori au Burkina Faso avec 1,4 million d'onces. Cette nouvelle acquisition accroît donc son empreinte dans le secteur et le rend plus attractif pour les investisseurs. D'autant plus que l'or titille désormais les barres de $2000 l'once. Le Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé une aide d'urgence de 4,7 milliards de dollars, soit 3,7 milliards d'euros, en réponse au Covid-19 à l'Afrique du Sud. L'argent débloqué par le FMI constitue une aide d'urgence pour la riposte au coronavirus avec deux enjeux sanitaires et économique. Selon le communiqué du FMI, il doit permettre de soutenir la santé et les services de première nécessité, de protéger les plus vulnérables, mais aussi de stabiliser la création d'emplois et de libérer la croissance économique. Selon le ministre sud-africain des Finances Tito Mboweni, cela passera par des dépenses publiques pour protéger les salaires ou encore par la disposition fiscaux censée offrir une protection aux travailleurs et aux pauvres tout en aidant à rester à flot en ces temps économiques difficiles. Cela faisait 26 ans que l'Afrique du Sud, deuxième économie du continent après le Nigeria, refusait toute aide du Fonds monétaire international au nom de sa souveraineté nationale. Mais depuis, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là. L'Afrique du Sud, qui prévoit cette année une récession de 8%, a aujourd'hui plus que jamais besoin de cet argent pour faire face. Les pertes du tourisme mondial à cause du Covid-19 s'élèvent à 320 milliards de dollars selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. C'est 3 fois plus que lors de la crise financière de 2009. De janvier à mai, le nombre de touristes internationaux a chuté de 56% par rapport à la même période en 2019, ce qui représente 300 millions de visiteurs en moins. Malgré le lent redémarrage du tourisme, notamment dans l'hémisphère nord, l'indice de confiance établi par l'OMT affiche des plus bas historiques selon le communiqué de l'Organisation mondiale du tourisme. Parmi les principaux risques encourus par le secteur, l'OMT cite la recrudescence du virus et le risque de nouveaux confinements ainsi que la situation de la Chine et des États-Unis au point mort alors que ces pays sont habituellement de grands pourvoyeurs de touristes. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Merci donc de rester des nôtres, naturellement.